septembre. Une sagesse pour aujourd'hui. Paresseux, jusqu'à quand? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, verset 9. Dans ce verset, le parent sage utilise deux questions qui appellent à la réflexion pour amener le fils que Dieu lui a confié à intégrer la valeur fondamentale du travail afin d'être éloigné de la paresse. La paresse, c'est une tendance à ne pas travailler, à ne pas être dans l'action, qu'elle soit physique, intellectuelle ou spirituelle. Dans la paresse, on se sent plus attiré par la nourriture, la télévision, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo qu'à toute autre chose et finalement, on finit toujours au lit dans un sommeil profond et assommant. La paresse fait tomber dans un profond sommeil et l'âme négligente aura faim. Proverbe 19, verset 15. Une des forces de la paresse, c'est la procrastination, c'est-à-dire l'art de remettre à plus tard ce qui peut être fait maintenant. Au fond, le véritable problème n'est pas la paresse, mais ce qui est caché derrière la paresse. La paresse sera souvent là comme un symptôme pour nous indiquer que quelque chose ne va pas dans notre vie ou dans notre vision du monde du travail. 8 choses cachées derrière la paresse. Une pensée erronée ou inappropriée en ce qui concerne le travail, le manque de discipline personnelle, le complexe de supériorité, le sentiment d'incapacité, le manque d'intérêt et de motivation, l'ignorance des priorités, le manque de planification et la mauvaise gestion du temps. Dans la parabole des talents, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Matthieu 25, versets 24 à 25. Jésus dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Matthieu 25, versets 26 à 27. Jésus appela ce serviteur méchant parce qu'il manqua de valoriser le don de son maître et trouva plutôt qu'il était dur. Jésus appela ce serviteur paresseux parce qu'à cause de ses pensées erronées sur son maître et sur le travail selon son maître, il eut peur et tomba dans l'oisiveté et l'inactivité. Au fond, Jésus appela ce serviteur méchant et paresseux à cause de son manque de connaissance véritable de son maître et du travail selon son maître. Vérité, le manque de connaissance de Dieu et du travail comme Dieu l'a créé rend méchant, paresseux et égoïste. Application. Cherchez à connaître Dieu et le servir selon ses principes à lui. Recommandation. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Prions ensemble. Père, révèle-toi à moi ainsi que ta vision du travail, afin que je puisse te connaître et te servir activement selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 26 à 30, Proverbe 6, Matthieu 16 à 18. Vous êtes bénis.